Bien le bonjour à toutes et à tous. Ouvrons ce point de l'actualité avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau. Des projets de loi et décrets signés dans plusieurs domaines, à savoir la justice, la réglementation des transports publics, la construction et le logement social. Viviane Aïma. 3 projets de loi pour le secteur de la justice et des droits de l'homme, plusieurs décrets concernant le domaine de la construction et du logement social et la réglementation des transports publics. Tels sont les grands axes du Conseil des ministres de ce mercredi 15 décembre sous la présidence du président de la République, Alassane Ouattara. S'agissant du secteur de la justice et des droits de l'homme, 2 projets de loi organiques concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature et l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Un projet de loi sur le statut de la magistrature qui confère désormais une indépendance aux magistrats. Ce projet de loi réorganise le statut de la magistrature en vue de garantir un meilleur fonctionnement du pouvoir judiciaire. À cet effet, il opère une recomposition de la commission d'avancement des magistrats et met ainsi fin au pouvoir disciplinaire exercé par le ministre chargé de la Justice à l'égard des magistrats du parquet, au bénéfice du Conseil supérieur de la magistrature, qui devient donc désormais le seul organe disciplinaire des magistrats du siège et du parquet. Concernant le domaine de la construction, le gouvernement se désengage désormais de la construction des logements sociaux. Le Conseil des ministres a décidé la création d'un fonds de garantie du logement social. Le fonds de garantie du logement social est chargé de faciliter les conditions d'accession du crédit acquéreur aux couches sociales les plus défavorisées et de contribuer au financement de toutes les actions favorisant le développement de l'habitat social. Ce qui explique donc la dissolution du CTU, le compte des terrains urbains, la dissolution du FSH et la dissolution du CDMH. Par ailleurs, la SICOJI change de dénomination et d'attribution. La transformation de la SICOJI en une société d'État dénommée Agence nationale de l'habitat ou ANA. L'ANA devient juste un instrument technique au sein du secteur de l'habitat, chargé d'assurer notamment la coordination et la supervision des activités de promoteurs immobiliers privés agréés dans le cadre du programme présidentiel en cours. Et la BHCI, la Banque de l'Habitat, est remise à flot. L'État devient l'actionnaire majoritaire de la BHCI. À cet effet, le Conseil a décidé d'orienter la stratégie de la banque désormais sur son cœur de métier initial, à savoir le financement de l'immobilier, en devenant l'instrument privilégié de financement du secteur de l'habitat dans la perspective de la résorption du déficit structurel en logement. Le Conseil des ministres a décidé de réglementer l'activité des transports publics, covoiturage, services de transport d'utilité sociale et de voitures de transport avec chauffeur ou VTC, généralement soutenus par un réseau numérique de réservation. Ce décret précise les conditions d'accès à ces différentes activités, ainsi que les modalités de leur exercice en vue d'organiser ce secteur d'activité et de le mettre en cohérence avec la réglementation relative au marché du taxi et au transport public de personnes en général. Un second décret a été adopté et qui, lui, porte sur la réglementation de la circulation des motocyclettes, cycles, cyclomoteurs, tricycles, quadricycles et vélomoteurs à des fins de transport sur les voies routières ouvertes à la circulation publique. Si l'utilisation de ces engins est exclue sur certains axes routiers, notamment les axes routiers interurbains et intercommunaux, leur circulation sur les autres voies routières ouvertes à la circulation publique est assujettie à certaines conditions telles que l'obligation des propriétaires de ces véhicules de se constituer en entreprise,
l'obligation d'être inscrit au registre des transporteurs, l'obligation d'avoir des autorisations de transport nécessaires délivrées par le ministère chargé des transports routiers, et enfin, l'obligation de doter les moyens de transport concernés et les chauffeurs d'équipements de sécurité appropriés en fonction des cylindrées des différents engins. Ce décret réglemente par la même occasion les activités de livraison à domicile ou dans les bureaux de colis ou de repas prêts à la consommation en vue de sauvegarder la fluidité routière et de résorber donc les accidents de la circulation sur la voie publique liés à ces engins. Le recensement général de la population et de l'habitat a pris fin le 14 décembre à minuit. Prochain Conseil des ministres, le 22 décembre. La plus belle du monde sera connue dans la nuit d'aujourd'hui à demain. L'Ivoirienne Olivia Yassé fait partie des finalistes de Miss Monde 2021 qui se déroule à San Juan, à Porto Rico. Sacrée Miss Côte d'Ivoire 2021 en septembre, elle a remporté haut les mains le titre de Miss Monde Top Model, l'une des 4 compétitions dans la grande compétition Miss Monde. Elle est Miss Monde Top Model 2021 devant Miss Cameroun et Miss Porto Rico. En Côte d'Ivoire, on rêve déjà du titre mondial. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée. Je vous laisse en compagnie de Ange Val pour la suite de ma